Et donc salut à tous, c'est Eus22 pour la chaîne Cubes Brother. Et aujourd'hui donc on va se retrouver pour la deuxième partie de l'unboxing. Donc la partie test. Alors donc je les ai rangés dans l'ordre de grandeur, hein, donc du 2x2 au 5x5. Donc j'espère que la première partie vous aura plu. Déjà l'unboxing déballage en fait. Donc voilà, on va passer. Déjà, oui, j'ai oublié de vous préciser. J'ai pas le Guong parce qu'en fait, je l'ai donné à mon copain et puis du coup, bah voilà. Mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, je vous l'ai déjà enfin pas représenté, mais je vous l'ai déjà présenté plutôt dans une de mes, une de mes vidéos d'avant. Donc vous pouvez aller la voir hein, si vous voulez vraiment savoir s'il est bien ou pas. Donc on va commencer avec le Lanlan. Donc que vous avez déjà vu, hein, de toute façon. Je vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, avec le logo et tout. Donc c'est pas le même que moi, il est en noir. C'est pour mon petit frère. Donc voilà. Alors toujours, hein, c'est un Lanlan, donc très très rapide. Vous voyez, très rapide. Corner cutting, bah vraiment pas génial en fait. Enfin, c'est un Lanlan, mais franchement, on peut faire des bons temps avec. Hein. Même si le corner cutting, vous voyez, il est pas génial. Hein. Vous voyez que là, ça a vraiment du mal. Là, je peux pas, c'est impossible, vous voyez. Rien que ça, j'ai du mal. Donc, très rapide, hein, comme vous le voyez, malgré les lock-up. Donc, voilà. Donc, à non, tout simple, enfin voilà. Alors, maintenant, on va passer toujours à un cube de mon petit frère. Donc, à Lingyung V2, hein. Donc, avec l'inventeur, enfin, de Dayan, en fait. Donc Lingyung pareil que moi en fait, mais en noir. En fait il a tout pris en noir lui. Donc extrêmement rapide hein, franchement. Vous voyez il est plus rapide que le mien. Hein. Enfin il est nouveau c'est normal mais il est plus rapide franchement. Corner cutting impressionnant hein, vous voyez. 45. Hop. Même plus. Vous voyez là je suis à plus de 45. Hop. C'est vraiment impressionnant. Bah en même temps c'est un Lingyung quoi mais bon. Corner cutting reverse. Là ça marche. Là aussi. Franchement il est très bon aussi en reverse. Niveau vitesse bah il est excellent. Hein, enfin voilà. Il pop un petit peu mais ça va. Vous voyez. Il est vraiment très très rapide. Après bah oui c'est un Lingyung hein, comme je dis c'est l'un de mes cubes préférés. Mais c'est pas parce que c'est mon préféré que je le mets en avant. C'est vraiment parce que c'est un très très bon cube. Et enfin très très rapide. Et très très bon corner cutting. Enfin voilà. C'est un Dayan quoi. Alors on va passer à mon 3x3 cette fois-ci. Donc le Whitlong. Donc le Witeden V4. Enfin 4 plutôt. Witeden 4 3x3. Donc voilà vous voyez la boîte. Hop. Donc je vais vous le montrer. Donc je l'ai pris en blanc. Voilà comme ceci. Donc avec le logo. Qui est déjà un peu abîmé hein. J'ai déjà pas mal utilisé. Donc très très rapide aussi. Franchement il est vraiment rapide. Après vous voyez que il fait un bruit assez caractéristique. En fait c'est un peu spécial. Vous voyez c'est un bruit un peu bizarre. Je sais pas. Moi j'aime bien en tout cas. J'aime bien le bruit. Corner cutting impressionnant quand même. Vous voyez. Hop. Voilà, et vous voyez qu'il est anti-pop, hein, vous voyez. Là, vous voyez, je le laisse comme ça, mais il pop pas en fait. Il m'a popé 2-3 fois dans les mains, et c'est vraiment dur à remettre en fait, parce qu'il y a une collerette à l'intérieur, et c'est vraiment compliqué à mettre les pièces dedans, donc vaut mieux pas trop le faire popper. Enfin après, c'est pas compliqué, mais je veux dire, c'est un peu long quoi. Donc vous voyez, très très rapide. Bon corner cutting, peut-être un tout petit peu moins bon que mon Lingyung, enfin que le sien plutôt, sur mon petit frère. Reverse, vous voyez, en fait, il y a une collerette, je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Et donc en fait, c'est ça qui permet l'anti-popage. Et vous voyez que là, celle-ci, elle a popé. Donc je vais essayer de le remettre. Vous voyez, il y a une collerette en fait. Hop, ici voilà. Et c'est ça qui permet de moins popper, de popper le moins possible en tout cas. Alors je vais essayer de le remettre. Voilà, c'est bon. Donc vous voyez, hop, il est tombé. Donc oui, donc très rapide. Bon fluide en fait, il est très fluide. On sent des petites accroches en fait quand on tourne, mais c'est pas trop gênant. Après il y a des gens qui aiment et des gens qui aiment pas, hein, mais ça, en fait, on a l'impression qu'il y a des petits crans.
voyez, mais ça gêne pas, franchement. C'est vraiment infime, hein, donc ça va. Donc voilà, le Witeden 4, qui est un très bon cube, hein, franchement, génial. Alors, on va passer au 4x4. Donc, le Moyu Aosu. Donc, avec l'espèce de mécanisme, enfin, voilà quoi. Vous voyez là, avec Félix Zamdegs. Donc, le recordman du monde du 4x4. Hop. Toc. Alors, donc déjà, il est en blanc. Donc, avec les couleurs, je trouve ça fait un bon effet. C'est sympa, je trouve. Donc, très très rapide, franchement. Incroyable, hein, je ferai peut-être une comparaison avec le Moyu Weisu qui est là. Donc aussi un 4x4, hein. Je ferai certainement une comparaison dans un futur proche, on va dire. Donc vous voyez, très rapide. Voilà. Peut-être pas autant que le Weisu, mais je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo. Corner cutting, vraiment pas mal, hein, franchement. Tant que cette pièce là est jointe à celle-là, en fait, ça passe. Après, vous voyez, là, donc ça se touche plus. Vous voyez, on peut plus passer. Parce que ça pousse que la rangée ici, en fait. Mais sinon, très très bon cube. Après, corner cutting. Attendez, hop, hop. Là, ici, là, normalement ça passe. Ouais, voilà, vous voyez. Donc, très bon corner cutting, je trouve. Voilà, vous voyez, c'est quand même bien. Hop, on va essayer un peu plus. Oh, impressionnant. Vous voyez, là, je sais pas si ça passe. Oh, ça passe en plus. Ah oui, quand même. Bon, là, ça passe plus, vous voyez. Donc, vous voyez peut-être un peu à l'intérieur les pièces. Je vais pas le démonter parce que voilà, je démonterai, enfin, j'enlèverai quelques pièces peut-être pour la comparaison. Donc après, les lignes, enfin, les colonnes centrales, on va dire. Donc, elles tournent vraiment très très bien. Enfin, autant que les colonnes extérieures, en fait. Donc, vous voyez, corner cutting, bah, comme je disais, hein, vraiment très bien. Enfin, c'est un Moyu en même temps, mais c'est reconnu comme le meilleur cube du monde, apparemment. Donc, de ce que j'ai pu en voir. C'est vrai qu'il est vraiment excellent. Enfin, voilà quoi. En fait, ils ont mélangé corner cutting et vitesse sur ce cube, même si, en fait, il est pas incontrôlable. C'est ça qui est bien, en fait, sur ce cube. Donc, vous voyez, le logo Moyu, donc sur la face blanche. Donc, voilà pour le Moyu Weisu. Après, on va passer au Whitford. Donc de la marque Witeden. Donc vous voyez, j'ai pas enlevé les machins là. Donc vous voyez la boîte. Hop. Donc déjà, donc c'est de Witeden. Donc le 4x4 Witeden. Alors juste un truc en fait. Vous savez que Witeden a sorti donc le Wit2 sur au 2x2. Et donc celui-ci par exemple le Witlong ou le... Enfin il y en a d'autres, il y en a des très très bons. Franchement le le type C5 apparemment est excellent. Je sais pas, je l'ai pas, mais type C5 a l'air très très bien. Le type C3 aussi a l'air pas mal. En fait, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au 2x2, au 3x3, je veux dire, celui-ci a rien en fait en corner cutting. Je veux dire que par là, que vous voyez, il a vraiment beaucoup de mal à cutter en fait. Regardez, là déjà, ça se prépare à popper déjà. C'est vraiment... Enfin, j'étais un petit peu déçu par le corner cutting quand même. Parce que franchement, le 2x2 et le 3x3 étaient excellents. Au niveau corner cutting, c'est les meilleurs, je pense, de la marque. Enfin, pas de la marque, mais c'est les meilleurs au niveau corner cutting. Et là, bah, c'est pas vraiment excellent en fait. Bon, après, on n'a pas besoin d'un corner cutting monstrueux, mais je veux dire, voilà, c'est un petit peu... Il y a un petit peu de lock-up en fait. Donc voilà, après, donc un bon point, on va passer au bon point maintenant, ça serait bien. Donc les lignes centrales sont vraiment exceptionnelles. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, les lignes centrales, vous voyez la vitesse, c'est impressionnant. On met un petit coup, ça fait un tour, enfin pas un tour, mais je veux dire, ça va bien au bon endroit et tout, vous voyez. Voilà, alors que les colonnes extérieures, elles sont vraiment pas rapides en fait. D'habitude c'est le contraire, je vous l'accorde, mais là c'est bizarre en fait. Enfin c'est pas fluide comparé à ça quoi. Vous voyez, là je peux pas aller très vite. C'est vraiment dommage parce qu'ils ont fait un super boulot au niveau des
au niveau des colonnes intérieures. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant quoi. Moi ça m'étonne une telle vitesse. Vous voyez, quand on fait comme ça va super vite. Et quand on fait comme ça, et ben on a du mal en fait. Après c'est peut-être mon cube qui a un problème. Donc qui est peut-être un petit peu trop serré ou je sais pas. J'ai pas encore regardé à ce niveau là. Mais vous voyez, bon, il est pas fluide en fait. Mais par contre les tranches du milieu sont vraiment exceptionnelles. Donc voilà, je vous montre un peu les couleurs. Donc voilà, le bleu, le orange, le blanc et le jaune. Donc voilà. Donc comme je disais, donc les tranches du milieu exceptionnelles, hein, vous voyez, incroyable. Juste en fait les tranches là et un faible corner cutting. Mais c'est peut-être parce qu'il est trop serré, faudrait que je regarde quand même. Et puis si je me trompe, enfin si il est vraiment trop serré, je referai peut-être une vidéo pour vous montrer plus de qualité s'il y en a. Donc voilà. Donc on va passer au Diane. Donc l'alliance de Diane et de MF8. Donc vous voyez, hop. Donc c'est un cube 4x4 toujours, 62 mm. Donc je sais pas si c'est le V2 ou le V1, je sais pas, peut-être. Le V2 il me semble. Donc vous voyez, là avec la boîte, donc on voit Diane ici, et on voit Diane plus MF8, et là on voit MF8. Donc voilà, je vais vous sortir le cube. Hop. Donc vous voyez déjà la face noire, hein. Donc on voit un tout petit sigle en fait, je sais pas si vous voyez, mais on peut apercevoir un sigle Diane plus MF8, donc on le voit aussi là, mais je pense pas que vous le voyez à l'écran. Alors attendez, non il n'y a pas vraiment d'endroit où ça se voit, c'est plutôt ici en fait. Je sais pas si vous le voyez. Bon alors on va passer au cube vraiment, donc très très rapide franchement. Incroyable à ce niveau là, hein, franchement. Au niveau rapidité, c'est vraiment un très très bon cube. Vous voyez. Voilà, fluidité vraiment pas mal aussi. Après au niveau pop en fait, il pop quand même beaucoup. Vous voyez, il est pas vraiment, enfin il est un peu popper on va dire. On va l'appeler comme ça, parce qu'en fait quand on force un peu, vous voyez, il y a un peu de tout qui se détraque et c'est un peu gênant pendant la résolution. On dirait qu'il y a des crans aussi comme sur le 8 long mais en plus prononcé, alors ça peut être gênant au bout d'un moment, franchement hein. Sinon les tranches du milieu franchement bien aussi, moins bien que le 8 fois, mais quand même très très bien. Vous voyez, les tranches extérieures sont très très rapides aussi. Voilà, hop, vous voyez, quand même très très rapide. Je vais vous montrer le corner cutting si j'arrive à finir. Voilà, donc hop, il y en a plus que le 8 fois, hein. Un petit peu plus. Vous voyez, hop, là voilà, là ça cut pas, hein. Bon là j'ai un peu exagéré mais quand même quoi. Voilà. Tac. Voilà, donc il est vraiment pas trop mal hein, au niveau corner cutting. Franchement c'est raisonnable, hein, c'est bien quand même pour un 4x4. Mais c'est pas le cube que j'utiliserai en fait. C'est plutôt Moyu que j'utilise en ce moment. Enfin j'utilise presque tout le temps d'ailleurs. Ou Shengshu. Enfin Shengshu c'est un petit peu, ça lock beaucoup en fait. Il y a beaucoup de lock-up. Mais bon ça va. Celui-là est un très bon cube franchement, mais c'est pas, enfin c'est vraiment personnel là. C'est pas un cube que j'adore en fait. Je préfère Moyu. Après c'est vraiment personnel je pense, car il y a des gens qui peut-être préfèrent le Diane, hein. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez si vous en avez. Donc voilà, sinon très très bon cube, hein. Franchement rien à dire, si ce n'est un petit peu de pop, je trouve. Vous voyez un peu les pièces à l'intérieur, enfin voilà. Sinon à part ça, bah, très bon cube, hein. Bravo Diane et puis MF8 pour cette alliance. Donc on va passer au 5x5. Hop là, si j'arrive à le remettre. Attendez, hop. Voilà, c'est bon. Alors, on va passer au 5x5, donc le Diansheng. Donc vous voyez, le logo ici. Ouais. C'est vraiment pas... C'est mon moins bon cube là que j'ai reçu en fait. Il est vraiment pas génial. En fait, il a un très bon point, c'est qu'il est extrêmement rapide. Vous voyez, vraiment au niveau des tranches extérieures. Vous voyez quoi. C'est vraiment incroyable. Là franchement, très très bon boulot au niveau des tranches extérieures, hein. Tranche intérieure déjà ça commence à aller moins vite.
Et là, bah, c'est encore pire. Vraiment les tranches intérieures qui sont pas géniales. Sinon, après, comme je dis, les tranches extérieures, vraiment géniales, hein, incroyable. Par contre, le gros défaut, c'est que ça pop tout le temps. Mais franchement, quand je dis tout le temps, c'est tout le temps, quoi. J'ai fait 4 résolutions avec. J'ai dû avoir 5 pop, quoi. C'est vraiment beaucoup trop, je trouve. Vous voyez, là, déjà, ça se préparait à popper. Regardez, en fait, c'est ça le problème. Il n'y a pas de petit trou. Et du coup, bah, il y a une pièce qui s'emboîte dans une autre. Et ça fait tout popper. Mais c'est vraiment embêtant à remettre en plus. Alors, voilà quoi. Acheter le Moyu, c'est pas beaucoup plus cher ou même moins cher, je sais plus. Peut-être le même prix en fait. C'est mieux le Moyu, franchement. Enfin, pas le Moyu, oh là. Le Shengshu plutôt. Je vais vous le montrer. Donc, vous voyez. Donc, il est aussi rapide. Par contre, il a beaucoup plus de corner cutting. Il est vraiment beaucoup mieux quoi, franchement. Je vais vous montrer le corner cutting, vraiment impressionnant. Hop. Pour un 5x5, moi ça m'a étonné d'avoir autant de corner cutting. Bon là ça code pas, c'est normal. Là non plus. Ah là il est mal mis. Toc. Enfin, vous voyez quoi, il est très très bon le Moyu. Enfin, oh mais j'y arrive pas hein. Désolé. Le Shengshu. Donc franchement acheter le Shengshu il est mieux hein. Après je suis pas déçu de l'avoir eu parce que forcément ça fait une pièce de plus à notre collection. Mais ouais, c'est pas, j'utilise pas en fait. J'utiliserais beaucoup plus le Shengshu, enfin même tout le temps le Shengshu, que celui-ci qui n'est pas franchement un bon cube. Voilà quoi. Il pop beaucoup trop. C'est juste ça. Enfin, après sinon il est pas mal. En fait il popperait pas, ça serait un bon cube. Pas un excellent cube, mais un bon cube franchement. Vu qu'il est rapide, mais pas beaucoup de corner cutting, bon ça va encore. Voilà quoi. Vous voyez quand même il cut un petit peu. C'est pas un Rubik's non plus, mais voilà quoi. Ouais franchement c'est le mauvais point. C'est franchement pop. Donc voilà. Bah c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vais vous remontrer un peu tous mes cubes. Tous les cubes que j'ai reçus. Donc les deux là pour mon petit frère. Donc un Lanlan et un Dayan Lingyung Plus. Après on a un Whitlong, un Moyu Aosu, un Witten 4, enfin 4x4, Whitford, un MF8 4x4, et Dayan aussi, j'ai oublié, excusez-moi, et un Jiancheng 5x5. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous souhaite une bonne journée, et puis voilà, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!